Avec Annalisa Capellini qui me rejoint sur ce plateau, nous recevons Hélène Kounz, professeure à l'INSEC, l'Institut des hautes études économiques et commerciales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. On va revenir sur les relations diplomatiques, économiques entre les États-Unis et le Canada. Comme à chaque fois, et ce qui traite par rapport à Donald Trump, on a du mal à savoir jour après jour où on en est dans les relations avec les autres pays. Les dirigeants Donald Trump et Mark Carney ont été censés se rencontrer cette semaine en Asie. Est-ce que cette rencontre a eu lieu? Est-ce qu'ils ont pu se parler? Est-ce que ça a un petit peu apaisé le climat, Hélène Kounz? Alors, il y avait un incident, pas un réel incident diplomatique, mais un incident personnel entre ces deux hommes. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il y avait un match de baseball où le gouvernement de Ontario, donc à Toronto, a jugé bon de rappeler aux citoyens américains les dires de Ronald Reagan sur les douanes tarifaires. Il était contre et il pensait qu'il fallait vraiment doser et faire ça de manière très peu et très stratégique. Bon, Donald Trump a eu vent de ça et Mark Carney a défendu ses équipes pour dire déjà ils ont tout à fait le droit de le faire. C'est dans le domaine public les dires de Ronald Reagan et donc ça a pris une ampleur où Donald Trump a jugé bon de faire une espèce de retaliation. Allez, comme ça, encore 10%. Vous voyez, on a du mal à croire ces chiffres parce qu'il y a un problème de crédibilité. Vous savez, pour les Américains, on a réellement dilapidé en si peu de temps tout le soft power qui a été battu sur les 80 dernières années. Donc là, dans cette situation où on était encore en début de semaine, est-ce qu'il y a eu des petites avancées? Est-ce qu'ils se sont parlé depuis cette publicité qui a été diffusée? Est-ce qu'ils ont quand même profité de ce déplacement en Asie pour en discuter, ou au moins leurs équipes? Alors, les équipes, je l'espère, mais la difficulté qu'on a avec le régime Trump, c'est que les équipes s'effacent d'eux-mêmes et ont du mal à jouer leur rôle. Évidemment, Marco Rubio, qui est notre secrétaire d'État, il devait avoir des équipes en première ligne et en arrière-plan. Mais je pense qu'il est bridé dans sa part à Donald Trump qui fait tout par tweet. Vous demandez s'ils se sont vus. En tout cas, Donald Trump, alors qu'ils étaient tous les deux à table au Japon, il a jugé bon de publier un tweet à la place. Ça dit tout de Donald Trump et de la façon dont il communique. Annalisa Capellini. Hélène Kounz, on a du mal à imaginer qu'une simple publicité ait irrité Donald Trump à ce niveau-là. Jusqu'où c'est vraiment un incident diplomatique, même s'il est personnel, et où commence en fait la stratégie commerciale de Donald Trump? Alors, il y a de quoi s'inquiéter parce que vous savez, avec le Canada, on a 9000 kilomètres de frontières et 13 États américains qui sont frontaliers avec le Canada. Donc, si vous voulez, c'est pas la même dynamique que notre frontière sud avec le Mexique, où effectivement, il y a un espèce de mur, il y a des barbelés et tout. Donc, c'était toujours très fluide et très amical avec les Canadiens. Oui. Donc, on a énormément de mal nous-mêmes à comprendre. Mais je pense que les Américains comprennent également que les Canadiens se braquent face à une politique qui est tournée pour les humilier et parler, par exemple, que le Canada devient un 51e État n'est pas du tout entendable, ni par les Américains, mais surtout pas par les Canadiens. Et vous savez, il y a quand même des États ou des espaces qui sont légitimes pour demander d'être le 51e État, et ils ne sont pas entendus. Je pense notamment à Washington, D.C., qui est donc juste un espace fédéral, mais sans représentants au Sénat, vous voyez? Ils n'ont pas de sénateurs. Ou encore le Puerto Rico, qui est un territoire, mais sans tout l'appareil derrière étatique. Voilà. Je lisais ce matin que la politique intérieure, justement, n'est pas du tout dans les priorités de Donald Trump. Et ce que vous nous dites, c'est que finalement, ce voisin, il le considère un petit peu comme sien, le Canada, finalement, Donald Trump. Est-ce que ce dossier des relations diplomatiques va quand même, maintenant que la tournée en Asie a été faite, va revenir au centre des priorités de Donald Trump, d'après vous, dans les jours qui viennent? Je crains que rien n'est réellement, de manière sérieuse, au centre des priorités. Vous savez, son interprétation de America First, c'est America seul et America isolé. Et les retombées réelles le préoccupent. D'ailleurs, ce qu'on peut dire qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il était en déplacement alors que le gouvernement fédéral ne tourne pas depuis aujourd'hui, ça va faire 29-30 jours. 4 semaines et demie. Ben oui. Et puis,
encore pire, c'est que derrière, le Congrès n'est pas appelé par le chef de la Chambre, qui est Mike Johnson, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils se réunissent. Incroyable, ils ne veulent pas qu'ils se réunissent parce qu'ils risquent un vote qui sera obligatoire sur le fameux dossier Epstein. Et pour ça, ils n'appellent pas la Chambre. Il y a des dossiers trop finalement brûlants à l'intérieur. Annalisa. Hélène Kuntz, on connaît la personnalité de Donald Trump, mais le Canada est resté plutôt modéré dans sa réponse face aux États-Unis. Et c'est aussi parce que le pays est très, très dépendant économiquement de Washington. Les 3/4 des exportations canadiennes vont vers les États-Unis. C'est peut-être là aussi l'occasion pour le Canada de se diversifier un peu, de se tourner peut-être vers d'autres partenaires, l'Europe. Il a très clairement dit à Mark Carney dans une récente interview, il était à la Maison-Blanche, et il a profité pour le dire. Quelque part, il dit, le Canada refuse cette relation abusive avec les États-Unis. On va chercher ailleurs. On va chercher d'autres partenaires. Il avait mentionné l'Asie avant de partir. Donc, c'est vrai qu'il cherche... Vous voyez, c'est pour ça que je dis les États-Unis ont dilapidé un soft power où ce serait extrêmement difficile pour des prochaines administrations de remettre en place. Donc, vous avez raison, le Canada cherche de nouveaux partenaires et aussi des partenaires fiables. Pas que idéologique, mais fiable. C'est sur l'acier et sur l'aluminium que c'est le plus important de trouver retrouver des bonnes relations avec les États-Unis, ou il y a d'autres dossiers? Il y a aussi le dossier du bois, je dirais, mais on est sûr... l'économie américaine est imbriquée avec l'économie canadienne à l'auteur d'à peu près 200 milliards par an. Et nous aussi, nous avons nos dépendances sur le Canada. Je pense que de notre côté, on peut aussi le sentir. Merci beaucoup, Hélène Kuntz, d'être venue nous voir ce matin, professeure à l'Institut des hautes études économiques et commerciales.